Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacrée à la modélisation 3D avec le logiciel Blender. Aujourd'hui nous allons faire cette petite animation, c'est un stylo qui écrit du texte. Il faut commencer par ajouter une courbe de Bézier. Pour cela, le mieux, une vue de dessus avec la touche Set, puis Add, Curve, Bézier. Avec cette courbe sélectionnée, je me mets en mode Edit. Je vous rappelle que la touche Tab permet de passer mode Edit à mode objet facilement. Puis je vais utiliser l'outil Draw ici. Et je commence à écrire mon texte. Voici le texte fait sous forme de courbe de Bézier. Étape suivante, je vais venir sélectionner cette première courbe qui a été créée lors du add et je vais tout simplement la supprimer, Dissolve Vertex. Il faut maintenant déplacer mon point d'origine ici au début de mon texte. Pour cela, je fais apparaître le menu de droite et j'active Affect Only Origin. Pour plus de facilité, j'utilise le snap, l'aimantation et je choisis Vertex. Maintenant, si je fais un G de mon objet, c'est le point d'origine que je bouge. Et lorsque mes flèches blanches se rapprochent d'un point de mon objet, on voit qu'il y a aimantation de mon point d'origine par rapport à ce sommet. Et dans notre cas de figure, je m'approche du sommet de départ et voici le déplacement voulu. Bien sûr, ne pas oublier de désactiver Origine et peut-être aussi le Snap. Pour l'apparition de l'écriture, l'idée ici, c'est de rajouter un mesh de type plan que l'on va fortement réduire jusqu'à obtenir l'équivalent d'une tache d'encre. Je vais positionner cette première tache d'encre sur le début de mon écriture. Pour cela, je sélectionne donc ma courbe de Bézier, dont le point pivot est au début. Je vais bouger mon curseur sur ce point pivot, Object, Snap, Cursor to Selected. Voici le curseur qui est venu ici. Maintenant, je sélectionne mon plan et je fais un Snap Selected to Cursor. Sélection, c'est mon plan qui est sélectionné vers le curseur. Et mon plan se retrouve donc au début de ma courbe. L'idée maintenant, pour faire l'animation, c'est de multiplier ces plans le long de la courbe. Et pour cela, nous allons utiliser un modifieur de type Array, qui dans un premier temps, par défaut, est sur l'axe X. Nous allons maintenant modifier ce plan qui est devenu un rectangle, ce carré qui est devenu un rectangle, avec un deuxième modificateur de type Deform, Curve. Et je vais indiquer que la déformation de type curve doit suivre cette courbe. Il ne me reste plus qu'à ajuster le nombre de réplications
de mon carré pour qu'il vienne jusqu'à la fin de mon texte. Maintenant, au niveau de mon animation, on voit bien que c'est ce compteur de réplication qui va évoluer dans le temps. À la frame 1, il partira à 1 et il faudra qu'il arrive au bout de mon animation avec un chiffre de 245. Je fais apparaître ma timeline ici en bas. Je me positionne à la frame numéro 1 et je mets 1 dans le compteur. Je viens maintenant rajouter une clé d'animation sur ce compteur. Je vous rappelle que tous les paramètres sur lesquels il y a un petit point ici sont animables. Donc je clique sur le point par rapport à mon paramètre count. Le compteur passe sur fond jaune et dans ma timeline, j'ai bien le count de array qui est animé ici. Je vais me positionner à la fin de mon animation. J'ai choisi par exemple 60 frames. Sur ces 60 frames, à la frame 60 plutôt, je vais venir mettre le compteur qu'il faut, c'est-à-dire 246 par exemple, pour que toute l'écriture soit faite. Et je clique à nouveau ici pour mettre une clé d'animation sur mon count à nouveau à 60. Maintenant, Blender automatiquement va extrapoler le compteur count de array pour passer de 1 à 246 en 60 frames. Ce que donne ceci au niveau animation. Je peux maintenant venir rajouter un matériau et aussi ne pas afficher ma courbe. Je vais maintenant modéliser un crayon avec le Add Mesh Cylindre. On va le réduire de taille. En mode face, je vais agrandir mon stylo en hauteur et venir modéliser la pointe. Je me mets en mode Edit, je sélectionne ici ma face de dessous. Je vais faire un extrude. Resize pour faire la pointe. Je vais déplacer le point pivot de mon crayon vers la pointe. Mode objet, je fais apparaître ici le menu à droite, Affect Only Origine. Ici maintenant je fais un GZ. Je peux positionner mon point d'origine exactement à la pointe de mon crayon. Pour faciliter cette mise au point, j'ai activé ici le snap sur l'option Face, qui est le petit cercle ici de la pointe du stylo. Je désactive maintenant le fait de ne bouger que le point d'origine. Maintenant, je vais pouvoir déplacer donc mon stylo
au début de mon écriture. Je vous rappelle que, pour être plus juste, je peux utiliser le Snap to Cursor. Donc je sélectionne mon objet, Snap, sélection to Cursor. On va peut-être tourner un peu le stylo, peut-être de cette manière-ci. Voilà. Et aussi le redimensionner. Il est souvent plus judicieux non pas d'animer l'objet, par exemple le stylo, par rapport à la courbe, mais de créer un empty qui lui va suivre la courbe et de faire un lien de parenté de mon crayon sur cet empty. Je crée donc mon empty qui se positionne ici à mon curseur d'origine et je viens lui rajouter une contrainte ici dans Object Constraints Properties, une contrainte de type Follow Path. Avec la pipette pour remplir l'argument target, je sélectionne ma courbe de Bézier. On voit que mon empty a bougé, il faut donc refaire un snap sélection to curseur pour le remettre à son origine. Maintenant, je vais venir ajuster le temps de mon animation. Si j'avance, je vois que mon empty ne va pas à la même vitesse que la réplication de mon tableau. Et je vois qu'il faut arriver à la frame 101 ici pour arriver au bout de mon animation. Je reviens donc sur mon cube de départ où j'ai une réplication avec array et je vais bouger la fin de mon animation en sélectionnant ici les clés correspondant au compte 246 ici de mon array et je vais donc déplacer ceci à 101. J'ai maintenant synchronisé le déplacement de mon empty qui est ici avec la multiplication de mes carrés qui dessinent mon écriture. Il me suffit maintenant de dire que mon stylo, mon crayon va être parent de mon empty, donc je sélectionne mon crayon puis mon empty. Celui qui va devenir le parent, c'est le dernier objet sélectionné qui est en orange et les objets précédents sont entourés de rouge. Et je fais un CTRL P, set parent to object. Maintenant, le crayon va suivre l'empty. Et voilà, nous avons presque terminé. J'efface l'empty, j'efface la courbe de Bézier et je me mets en vue matériaux. Je repars au début et j'ai mon stylo qui écrit. C'est la fin de ce tuto. À bientôt pour une prochaine vidéo.